Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le test du FE 24 mm f1.4 de chez Sony. On est dans la gamme GM, le G-Master. C'est l'ultra haut de gamme de chez Sony. Si vous me suivez depuis un peu plus de 3 ans, vous avez quand même l'habitude de me voir essayer des objectifs. Et il y a assez peu d'objectifs qui me marquent réellement comme étant vraiment une nouvelle référence à battre. Ici, ce 24 mm 1.4, il est clairement dans cette catégorie. Et sur les 12 derniers mois, c'est probablement l'objectif réellement qui m'a le plus marqué. C'est un objectif que j'utilise régulièrement depuis plus de 6 mois. Je l'ai confronté vraiment à beaucoup de situations. Et c'est le genre d'objectif qui est vraiment l'occasion d'utiliser tous les superlatifs. Extraordinaire, fantastique, fabuleux, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un objectif qui réellement fait très bien le job. Alors, il arrive dans une boîte noire typique des objectifs GM. Il arrive dans la boîte avec une sacoche aussi, c'est typique des objectifs GM. Il y a une lanière à l'intérieur de la sacoche. Cet objectif-là, il est relativement compact. Il est composé de 11 éléments, dont 2 éléments XA. C'est les éléments qui coûtent le plus cher. C'est vraiment eux qui permettent d'avoir une netteté fabuleuse, un contrôle des défauts optiques fabuleux. Donc, on a d'abord une bague qui permet de régler l'ouverture. Cette bague-là, elle peut être cliquable ou non grâce à ce bouton qui est ici. On a ensuite un bouton personnalisable sur lequel vous allez pouvoir mettre la fonction de votre choix. Typiquement, c'est la détection des yeux. Ou ici, on a un switch, ou par exemple, moi j'aime bien mettre le crop sur les assets R. Ici, on a un switch pour débrayer l'autofocus. Une bague de mise au point qui est extrêmement fluide et qui est bien linéaire, sincèrement, pour faire de la vidéo, c'est vraiment ce qu'il faut. La bague de mise au point et la bague d'ouverture, elles sont parfaites pour de la vidéo. Donc devant, on a tout simplement le fait qu'il faut un filtre de 67 sur cet objectif-là. Et on a une distance minimale de mise au point de 24 cm. Somme toute, assez classique. C'est un objectif qui ne pèse que 445 grammes. Donc c'est extrêmement léger, c'est extrêmement compact. Une fois que vous le mettez sur le boîtier de votre Sony, c'est quelque chose qui se fait assez bien transporter et qui se fait relativement bien oublier. C'est un objectif qui évidemment est tropicalisé. Donc vraiment, c'est l'objectif complet. Au terme de, sur la spécification technique, tout y est pour en faire un objectif haut de gamme. Il n'y a absolument rien qui manque. Et le prix est aussi le reflet de ça, 1 600 €, ça fait très cher au kilo pour cet objectif-là, mais on va le voir ensemble, c'est quand même un objectif qui propose des performances qui sont exceptionnelles. Excellent parce que cet objectif, tout simplement, il relève des défis que les autres ne sont pas arrivés à relever. Ce qui est difficile avec un 24 mm 1.4, c'est d'avoir une excellente qualité optique dès 1.4, d'avoir une homogénéité à 1.4, et on va parler évidemment aussi d'astrophotographie, parce que quand on est à 24 mm qui est aussi lumineux que 1.4, on a envie de faire de l'astrophotographie et là aussi, les performances en astrophotographie sont pour ma part inédites. J'avais jamais vu ça avec aucun autre objectif. Donc vraiment, c'est l'objectif de tous les superlatifs. Je l'ai testé avec le Sony A7 III, je l'ai ensuite eu avec le Sony A7R III et je l'utilise maintenant depuis la sortie du Sony A7R IV avec le Sony A7R IV. Il répond présent, quelle que soit la résolution de votre capteur. Et ça montre bien qu'encore une fois, c'est une conception optique qui vraiment n'a absolument aucun défaut sur cet objectif-là. Alors, on peut commencer rapidement par une petite scène qui n'est pas très belle, mais qui permet rapidement de voir la qualité optique. Ici, je zoome à 100%, on est sur un A7R III et on est à f1.4. Donc, f1.4, c'est extrêmement ouvert et quel que soit l'endroit que je regarde, donc je peux regarder ici, sur la gauche de l'image, ce qu'on appelle les extrêmes, la qualité est vraiment très bonne. Sur une scène comme ça, qui demande énormément de détails, c'est vraiment une performance. Alors, on va le voir, c'est un objectif que j'ai utilisé dans de multiples situations. Ici, par exemple, pour faire un feu d'artifice, il n'y a pas d'aberration chromatique, il n'y a vraiment rien, ça réagit extrêmement bien. Et pour ce genre de scène-là, c'est pratique, sincèrement. Je l'ai utilisé évidemment dans des situations de paysage. Et là, c'est la même chose. Ici, je suis à f11 et la qualité qui m'est donnée à l'intérieur de ces brins de lavande, il y a vraiment tous les détails. Regardez les cailloux. Ici, on peut compter les cailloux. Vraiment, c'est quelque chose qui est épatant parce qu'il arrive, quel que soit le job que vous allez lui donner, à surperformer cet objectif. Alors ici, c'est des photos qui ne sont pas développées, c'est des photos brutes. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans des scènes d'astrophotographie, généralement, c'est plutôt sur les coins qu'on regarde. Ici, c'est une photo prise à 1.4. Je suis zoomé à 200% pour que vous voyez. Et généralement, ceux qui font de l'astro le savent, sur les côtés, on va voir beaucoup de communs.
on va avoir beaucoup d'astigmatisme. Bref, les étoiles vont être déformées, elles vont être allongées, elles vont faire des gros halos bleus dégueulasses. Elles vont faire des espèces d'onion ring où on voit vraiment des différentes couches. Ici, il n'y a absolument rien de tout ça. C'est un objectif qui est utilisable pour de l'astrophotographie. Des 1.4, il maîtrise tous les défauts optiques que la plupart des objectifs n'arrivent pas à maîtriser. Ben lui, il y arrive, même en astrophotographie. Et ça, c'est plutôt très bien. Hein. C'est pareil, les étoiles restent bien sur des points. Vous voyez, les étoiles ne font pas spécialement de croix. C'est quelque chose qui vraiment est très difficile. Alors, je ne vais peut-être pas rester à vous montrer des photos d'astrophotographie pendant 2 heures, mais voilà, il faut savoir que c'est un objectif qui fait ça très bien. Et c'est avec cet objectif-là que j'ai signé les photos que j'ai préférées probablement de mon année 2019. Donc celle-ci notamment, c'est avec le 24 mm 1.4 que j'ai pu les faire. Et je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir la même qualité avec un autre objectif parce que vraiment, avoir du full frame, avoir du 1.4 et avoir du 1.4 utilisable, ben, franchement, je crois que ça m'était encore jamais arrivé. Il y a probablement d'autres objectifs qui savent le faire, mais en tout cas, je ne les avais pas. À 1.4, 24 mm, on est évidemment sur du grand angle, alors on pense paysage et compagnie, mais c'est aussi une focale qui permet de faire du portrait en plein pied ou alors vraiment d'un peu de loin du portrait environnemental. À 1.4, on arrive à avoir une séparation des plans qui est vraiment très bonne. Regardez ici, je vous montre avec ma fille. Le bokeh derrière est extrêmement plaisant. Il est extrêmement doux en fait. C'est un bokeh qui se laisse oublier, qui permet juste de séparer son sujet de l'arrière-plan et ça marche très bien. Ici, regardez, si je zoome, hop, la mise au point, voilà, elle est par là, sur le visage ici. Et le piqué est tout simplement sans sas, alors que je suis à 1.4 ici sur 45 millions de pixels. Ici, regardez, la mise au point est sur l'eau. Je vous laisse admirer les mouvements de l'eau, 1/8 millième de seconde. C'est difficile, très difficile de demander mieux. Il faut bien comprendre qu'à 24 mm 1.4, selon votre distance de mise au point, vous arrivez à avoir des scènes avec énormément de bokeh, hein, même à 24 mm et énormément de détails. Donc voilà, c'est un objectif aussi qui m'a jamais déçu pour son autofocus. Ici, sur une tyrolienne, donc vraiment une photo qui est prise au vif, ça va à fond la caisse sur cette photo-là. Ben, l'autofocus ne m'a jamais déçu et je vous laisse admirer hein, les qualités ici du détail dans les yeux, c'est parfait. C'est avec cet objectif-là aussi que j'ai fait cette photo. Bref, c'est un objectif vraiment que j'ai énormément utilisé parce qu'avoir un objectif qui a une ouverture 1.4 qui est d'aussi grande qualité, bah, il faut bien l'utiliser, quoi. Donc voilà, cette photo-là aussi a été faite. Que dire de plus, j'ai envie de vous dire. Autofocus, pareil, sur une plongée. Ici, c'est en Toscane. Toujours pareil, hein, cette qualité d'astro à 1.4. Alors, c'est un objectif qui délivre ici à f8. Vous avez un piqué, même si vous êtes sur un A7R4, comme c'est le cas sur cette photo, quel que soit l'endroit où vous allez regarder, cet objectif-là est capable de remplir les pixels du capteur A7R4 de 61 millions de pixels. Regardez ici les détails sur ces branches. Hein. Vous avez une netteté qui est absolument dingue. Ici, je suis à f8. Et quel que soit l'endroit que je regarde sur cette photo-là, ben c'est tout simplement parfait, quoi. Ici, je suis zoomé à 200%. Hein. C'est tout simplement parfait. Donc ici, je suis face au soleil. Donc l'idée, c'est l'idéal aussi pour pouvoir justement tester les défauts. Alors face au soleil, on va se rendre compte déjà que c'est assez difficile finalement d'avoir une belle étoile avec cet objectif-là. L'étoile, elle va apparaître, elle va commencer à apparaître vers f11, mais elle est quand même difficile à créer. Là, j'ai une photo sur laquelle je suis arrivé justement à créer l'étoile. Malgré tout, on va dire que ce n'est pas la qualité principale de cet objectif. Lorsqu'on est face au soleil, on arrive quand même de temps en temps à avoir un peu de flair. Hein. On le voit ici. C'est globalement, quand vous êtes dans la pire des situations, c'est le genre de flair que vous pouvez avoir, ce qui est relativement réduit. Hein. Moi, je vois des objectifs avec des trucs pas possibles. Ici, je suis quand même à f11, donc je suis relativement fermé. Je suis vraiment dans les pires situations avec le soleil de face, où on peut absolument rien faire. Et il n'y a quand même pas énormément de flair. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, puisque ici, je vous montre qu'il y en a. Mais enfin, c'est relativement bien contenu.
Allez, on fait un point sur les défauts optiques. En termes de vignettage, il peut avoir un peu de vignettage à 1.4 et à f2, mais il est complètement disparu à partir de 2.8 et encore, hein, c'est vraiment pour signaler parce qu'il n'y en a vraiment pas énormément. C'est un objectif qui peut avoir un peu de flair dans les situations où vous êtes vraiment face au soleil, dans les pires des situations. Il peut avoir un peu de flair, mais sincèrement, c'est probablement ce que j'ai vu de mieux sur le marché. En termes d'aberration, c'est simple, j'en ai pas du tout vu, quelles que soient les scènes avec de la lavande, quelles que soient les branches, etc. J'ai jamais vu d'aberration sur cet objectif-là. Idem, il n'y a quasiment pas de distorsion non plus, il n'y a pas de courbure de champ sur cet objectif-là. Donc en termes de défaut optique, c'est vraiment probablement ce qui se fait le mieux. En astrophotographie, j'en ai parlé, astigmatisme, coma, ou les étoiles en forme de croix, tout ça, ça marche aussi très très bien. Et dès 1.4, on a des photos qui sont d'une qualité purement étonnante. Donc à 2.8, vous avez vraiment une qualité qui est quasiment inégalée sur les autres objectifs en astrophotographie. Même si moi, je l'ai quand même utilisé beaucoup à 1.4 en astrophotographie. Allez, on peut terminer juste en regardant ma mire habituelle. Quel que soit l'endroit où on va regarder, on a déjà quelque chose de très très bon. Ici, on est à 1.4. Le piqué est déjà très bon, hein, sincèrement. Je n'irai pas le mettre dans excellent. Ici, je suis quand même sur 61 millions de pixels. Hein. Il faut les remplir, 61 millions de pixels. Mais quel que soit l'endroit où vous allez regarder, c'est vraiment plutôt très bon. Le piqué va s'améliorer graduellement jusqu'à f8. Classique, il va descendre à partir de f11. Et même à f16, hein, on garde quelque chose qui est parfaitement utilisable. Quel que soit l'endroit où on regarde, la diffraction est certes rentrée un peu en jeu, ça a diminué un peu le piqué, mais ça reste toujours très bien. Alors je vous montre la différence entre 1.4 et f8. Vous avez 1.4 ici à droite. Donc vous voyez ici, c'est clair que la caisse s'est un peu améliorée. Mais on voit bien qu'à f1.4, il était tellement bon qu'il n'y a pas une différence énorme hein, entre 1.4 et f8. Ici, je suis quand même sur 61 millions de pixels. Hein. Donc il faut arriver à les tenir. J'ai fait un petit comparatif parce que j'aime bien quand je teste un objectif pouvoir comparer avec d'autres dont j'ai l'habitude. Donc j'ai pris le 1635 2.8 GM de chez Sony et je vais vous montrer 2.8 face à 2.8. Donc vous avez à gauche un 2.8 et à droite 2.8, 1.4 vs 1635 2.8. Si je zoome dans l'image, on va voir que oui, le 1.4 est quand même largement devant et on voit nettement la différence entre les deux. Hein. Regardez ici. Sur cette image, il n'y a pas de commentaire à faire en définitive, tant la différence est importante entre les deux, quel que soit l'endroit où vous allez regarder. Regardez le 1635, il est vraiment dans les choux à droite, alors que le 1.4, lui, il arrive à tenir le niveau. Et si je vais sur du f8 entre les deux objectifs, vous avez le 1.4 qui est ici toujours à gauche, et regardez, on a quand même une belle différence. Hein. Vraiment, le 1.4 est largement devant. Même à f8, donc même une fois que vous avez fermé pour atteindre le piqué optimal, le 1.4 est toujours largement devant le zoom 1635 2.8. Mais évidemment, à 1600 €, c'était exactement ce qu'on lui demandait. Bref, au moment de conclure, vous avez un objectif pour lequel vous êtes capable de à peu près tout faire. Si vous voulez bénéficier d'une petite profondeur de champ et d'un joli bokeh, il peut vous donner un bokeh qui est extrêmement doux et qui vraiment fait très bien le job. Si vous voulez faire de la photo de paysage, vous arriverez à avoir une scène avec énormément de détails et une homogénéité comme rarement un objectif arrive à avoir ce niveau d'homogénéité. Si vous voulez faire de la vidéo, vous avez le fait que la bague pour régler l'ouverture est clickless. Vous avez le fait que la mise au point est extrêmement douce et très linéaire. Si vous voulez faire de l'astrophotographie dès 1.4, on a des résultats qui sont purement étonnants, qui permettent de diminuer en ISO, d'emmagasiner le maximum de lumière dans des endroits où c'est extrêmement sombre. Et au final, au moment de conclure avec cet objectif-là, je pense que Sony a vraiment signé une merveille qui se positionne pour être vraiment une des références sur le marché de la photo pour quelqu'un qui veut un grand angle ultra lumineux. Ce grand angle de chez Sony 24 mm 1.4, il mérite amplement son titre de GM et il résiste à toutes les résolutions de capteurs. Excellent job de la part de Sony, bravo, c'est un objectif que je ne suis pas prêt de revendre, je pense, et c'est un objectif qui n'est pas prêt d'être démodé, ça. Donc voilà, ça coûte cher, mais sincèrement, ça vaut le coup.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos. Donc c'est juste en bas de la vidéo, hein, vous avez un petit bouton s'abonner. N'oubliez pas non plus de mettre les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez testé ou est-ce qu'il vous fait envie ce 24 mm 1.4? Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!